Je m'appelle Bernice. Et oui, Bernice l'a ressuscité. Parce que derrière ce nom ressuscité, c'est toute une histoire que j'aimerais partager avec tout le monde. Parce que je sais qu'à l'issue de ce récit, plusieurs se verront peut-être changer de vie. L'espoir renaîtra dans le cœur de certaines personnes. La force et la vigueur reviendra pour certaines qui l'ont encore perdu. Alors, je bénis le nom du Seigneur Jésus qui m'a donné la grâce, l'opportunité, le souffle de vie de pouvoir être encore là ce jour et parler parce que ce n'était pas du tout évident. Ce jour-là, je parle de décembre 2020. Nous étions en pleine organisation de l'événement Voici le Togo. Je suis un pilier ou un membre du comité d'organisation Voici le Togo. C'était un samedi. Alors le jour-là, j'étais arrivée au boulot très faible. Très faible. Je ne savais pas ce qui m'arrivait en fait. Je ne savais pas. J'étais arrivée je sentais en moi qu'il n'y a plus de force. Je n'ai pas de force ni pour toucher, ni pour faire quoi que ce soit. Et c'est comme si je m'écroulais peu à peu. Quand je suis arrivée, j'étais la première arrivée au boulot, ça n'allait pas. La seule chose dont je me rappelais, c'est d'avoir pris le portable et d'avoir appuyé sur le nom de mon boss dans le contact. Il a décroché. Quand il a décroché en même temps, il a dit, je ne me rappelle plus, c'est le fait, c'est allô que j'ai dit, c'est ma voix, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me rappelle, il criait, il dit, tu as quoi? Bernice, tu as quoi? Il y a quoi? Tu es où? Et je lui ai dit, au bureau, et je me suis écroulée. Après, je me suis retrouvée dans la voiture avec lui. Il m'amenait dans une clinique. Quand on est arrivé, je ne pouvais même plus marcher. Donc, pour moi, on a opté pour un fauteuil. On m'a mis sur un fauteuil. La dame dit d'attendre qu'elle va venir m'examiner. En attendant qu'elle m'examine, mon boss a déjà appelé un des intercesseurs, puisque dans l'événement Voici le Togo, il y a un groupe de prière que nous appelons les intercesseurs et à la tête un pasteur. Donc c'est eux qui s'occupent du côté spirituel de tout ce qui est l'organisation. Il a appelé, on m'a fait coucher. Là, je ne me retrouvais même plus. Je ne peux même pas tenir un papier mouchoir. Je ne peux pas. La dame est allée, elle est revenue, elle dit non, qu'elle ne peut rien pour moi. Qu'elle ne peut rien pour moi et qu'il faut m'évacuer au CHU Campus. Et pendant ce temps, le frère intercesseur est arrivé. Je me rappelais que quand il est arrivé, il a tenu ma main. Et il m'appelait, mais moi je l'attendais de façon très lointaine. C'est comme si j'étais dans un champ quelque part où on m'interpellait en fait. J'entendais sa voix comme si c'était de l'écho. Mais je sentais qu'il a tenu ma main, mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Donc quand la dame est venue, elle dit non, qu'on ne peut rien pour moi de m'évacuer au CHU Campus. Donc le boss a dit ok, on n'a qu'à m'évacuer là. Et on m'a pris comme un bébé. On m'a soulevé comme un bébé parce que je ne pouvais rien faire. Tous ceux qui étaient autour de moi commençaient par pleurer déjà. Moi, j'avais que mes yeux pour regarder en fait. Je ne sentais rien, je n'avais aucune force. C'est comme si je ne suis même pas là. On m'a amené au CHU Campus. Tout de suite, on a fait des analyses par rapport au cœur et tout. Qu'est-ce qui m'empêche de respirer? Pourquoi je suis faible? On n'a rien trouvé. On m'a amené chez une autre dame. Elle est aussi docteur. Quand je suis arrivée chez la dame,
il y a un truc qui s'est passé. Quand je suis arrivée chez la dame, je suis toujours sur fauteuil roulant. Et depuis que le frère intercesseur m'a tenu la main, c'est comme ça, que ce soit dans la voiture, hors de la voiture, en m'amenant, il a toujours sa main dans ma paume et il prie. Et on m'a amené chez la dame. Quand on m'a amené chez la dame, j'étais là-bas, qu'on a amené un cadavre. Moi, je ne voyais pas, je savais pas que c'est une personne morte qu'on a amenée. Et on l'a couvert. Maintenant, quand le frère l'a vu, lui l'a su en même temps. Et il n'a pas voulu que je regarde le cadavre. Je voyais la scène, mais bon, moi, comme je n'étais pas là, je ne comprenais rien. Après, la dame me dit, elle m'a posé une question, elle m'a dit, et votre nom, je ne pouvais pas donner mon nom. Et le frère a dit, Bernice. Elle me dit, Bernice, tu vas où?